j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec mes favoris de l'année 2013. Et tout d'abord j'ai une remarque à faire. Je pense que je n'ai que 2 fringues chez moi. Parce que je me suis aperçue en regardant les vidéos que j'avais postées, les petites miniatures, qu'à chaque fois que je filme, j'ai soit ce magnifique chemisier à pois, soit un t-shirt noir. Donc je pense qu'à la longue vous devez vous penser que 1, je dois jamais mes fringues, et 2, je dois en avoir que 2. Mais en fait c'est pas ça du tout. Je ne sais pas pourquoi, je filme toujours que quand je porte ces fringues. Voilà. Donc je m'en excuse, ça doit peut-être vous faire chier de le voir, mais voilà, moi je l'aime bien. Donc mes favoris de l'année, on revient à la vidéo avant de s'éparpiller comme d'habitude Marie-Elisabeth. J'arrive toujours pas à croire que cette année est terminée. C'est un truc de fou. En avril ça fera 2 ans que je suis sur YouTube, j'arrive pas à y croire. Ça passe franchement trop vite. Je sais qu'il y a des gens qui vont oh non mais ça passe trop vite l'année. Non mais franchement ça passe vraiment trop vite. J'arrive pas à y croire. Donc on va commencer maintenant parce que sinon déjà que cette vidéo va être très longue, je tiens à vous le dire, parce que je ne vais pas choisir qu'un produit. Et peut-être qu'il y a des trucs que vous avez déjà vu dans les découvertes et favoris de l'année dernière, mais c'est mes découvertes et favoris de l'année, donc je fais un peu ce que je veux. Voilà. C'est ce que j'ai aimé tout au long de l'année, donc pas ce que j'ai aimé ce mois-ci. Donc je vous ferai peut-être mes favoris du mois quand même, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez les favoris du mois, mettez-le moi, dites-le moi, et sinon dites-le moi, favoris du mois. Ok. Marie-Elisabeth, ferme ta gueule. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si vous voulez ces favoris du mois qui sont franchement, de point de vue que je me fais de la vidéo, totalement différents. À quelques petits trucs près, mais bon, voilà. 2 petits trucs près. Allez, on commence la vidéo maintenant parce que sinon ça va durer 4 heures. Niveau base, j'en ai 2 à vous présenter et niveau prix c'est totalement l'opposé l'une de l'autre. Donc en premier c'est le Baby Skin de chez Maybelline. Je sais que je l'ai eu en fin d'année, mais moi mes découvertes je les fais souvent en fin d'année parce que c'est en fin d'année que tous les nouveaux produits sortent, donc je suis désolée mais c'est comme ça. Donc c'est le Baby Skin, j'adore cette base. Pour moi c'est un dupe du Professional de chez Benefit. Et au toucher c'est moins siliconé en plus. Et ça reste, vous n'avez pas ce fini un petit peu gras que laisse le Professional sur les doigts. Celui-là je l'adore, il est vraiment génial. Il est pas cher. Et quand il dit qu'il efface les pores en 1 minute, il efface les pores en 1 minute, je vous jure. Oui. J'ai été ma gogole et j'ai chronométré avec mon téléphone. Bah quoi, j'ai testé le produit. Et franchement super base, moi j'adore et je vous la conseille à fond. Autre base, donc c'est la Stay Flawless 15 Hour Primer de chez Benefit, peau grasse. Voilà notre nouvel amour, notre nouveau bébé, notre nouveau dieu. Non franchement elle est géniale, niveau matité c'est de la bombe. Combinée à une autre poudre que vous allez voir bientôt dans la suite des vidéos, mais je pense que vous savez déjà laquelle c'est. C'est aussi de la méga bombe, donc je vous la conseille à fond. Peau grasse, géniale. Peau sèche, ça va peut-être vous tirailler un petit peu. J'ai 2 amis qui ont testé qui avaient la peau sèche et elles m'ont dit que ça tiraillait un petit peu. Donc, mais peau grasse, méga bombe. Méga bombe. Le seul souci que j'ai avec, c'est que cette base est peut-être bien, mais cette base file à toute vitesse. C'est-à-dire qu'il ne me reste que ça. Sur un truc qui était comme ça, techniquement. Ça fait mal, surtout vu le prix. Et en plus au bout d'un moment elle se casse, au bout elle se décolle. Donc c'est les 2 points faibles que je trouve. Bon alors niveau fond de teint vous allez me maudire parce que j'en ai 50 000 à vous présenter, littéralement. Bon j'en ai 3, 4, 5. Ça va, pour une junkie de fond de teint comme moi, ça va. Donc en premier j'ai le Magic Nude Liquid Powder de chez L'Oréal, donc qui est sorti en lot de teint en France. Super fond de teint. Franchement génial, il s'adapte à toutes les peaux. C'est vraiment une formule aqueuse, donc aqueuse ça aqua et ça s'adapte à toutes les peaux. C'est un peu la même formule sans le fini poudré que le c'est quoi ton nom? Ton nom c'est quoi ton nom? Le Vita Aqua Lumière de chez Chanel. Mais là c'est l'eau et c'est vraiment un super produit que je vous conseille à fond. Pour moi c'est l'un des meilleurs fonds de teint de supermarché en ce moment. Vraiment l'un des meilleurs. Donc voilà. À fond. Allez-y. Achetez-le. Achetez-le.
fais pas du tout le favoritisme pour un produit. Je vous propose des produits. Après j'en ai un toujours de chez L'Oréal. Donc pour moi L'Oréal fait les meilleurs fonds de teint de supermarché. Je suis désolée pour toutes les autres, mais c'est L'Oréal qui gagne. C'est le Lumi Magique de L'Oréal. Si vous cherchez de la luminosité, pas trop cher, donc il est quand même à 17,50 € et l'autre teint à 18. Mais comment je me souviens des prix, je me souviens jamais de rien. Bref, si vous cherchez quelque chose de très lumineux qui va raviver l'éclat de votre teint, c'est un super produit. En plus il tient très bien. J'ai une peau grasse et oui je le mets, je le trouve magnifique. Ça donne à votre peau juste ce côté lumineux mais pas brillant, pas comme ce putain de Photo Ready que tout le monde trouvait génial, sauf que ce putain de Photo Ready il a des paillettes dedans et ça c'est ultra moche sur le visage. Je suis désolée, il y en a qui disent mais non mais ça se voit pas, tu te fous de ma gueule. J'ai l'air d'une boule à facettes à la fin de la journée, alors que ça c'est très joli. Ça franchement, franchement c'est le meilleur fond de teint, j'allais dire luminescent, lumineux pour le teint qui est sur le marché en ce moment selon moi et qui est abordable, parce que le Nars Sheer Glow, j'irai pas mettre 40 € dans un fond de teint. Déjà que j'ai mis 40 € dans le mat et vu ce que ça a donné, j'ai pas aimé. Donc franchement je vous conseille fond de Lumi Magique si vous cherchez un fond de teint dans ce genre là. Après on repart dans la matité et donc c'est le Color Whipped Crème Make-up de chez Revlon. Donc le fond de teint crème qui se présente dans le pot comme ça, dont tout le monde en a parlé, jusqu'à ce que tout le monde s'arrête d'en parler. C'est comme tout ça, on en parle pendant 3 mois et après plus personne n'en parle. Ce truc est génial, si vous pouvez mettre la main dessus, je vous le dis, foncez, surtout si vous avez une peau grasse, parce que c'est mat, ça tient toute la journée. Bon 24 heures j'ai pas testé pour tout vous avouer, je me maquille pas pendant 24 heures. Quoique aujourd'hui j'ai fait fort. Mais ce truc est juste génial pour les peaux grasses. Pour les peaux sèches je ne sais pas trop, mais pour les peaux grasses franchement c'est de la méga bombe. Et celui-là je l'adore. Autre fond de teint génial. Le problème c'est que j'ai acheté la mauvaise teinte. Bref, c'est le True Match Super Blend de chez L'Oréal. Donc dans le petit packaging comme ça, qui n'est malheureusement pas vendu en France et je ne sais pas pourquoi. C'est comme le Revlon Color Whipped, on ne sait pas pourquoi. Il est génial ce fond de teint franchement. Il couvre, c'est un truc de fou. Vous avez une teinte, une palette de couleurs. J'ai jamais vu ça littéralement. Les grandes marques devraient prendre exemple. Et franchement ce truc est magique, il est génial. Bon par contre pour les peaux grasses il brille, donc il faut le repoudrer au cours de la journée, on n'a pas le choix. Mais peau sèche, peau normale, peau mixte, génial. Peau grasse faut le repoudrer, sûr. Peau mixte je pense aussi. Bon alors j'en ai un, je pense que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière mais je suis pas sûre donc tant pis. C'est la bébé crème de chez Missha. C'est mon grand amour. Ces 3 derniers mois je n'ai porté qu'elle pratiquement, mais vraiment qu'elle. Elle est géniale. C'est la bébé crème la plus couvrante que j'ai jamais utilisée. Une fois que j'aurai fini toutes mes autres bébé crèmes, je sais que je les rachèterai pas, c'est sûr. Et par contre celle-ci je la rachèterai à fond. En plus elle coûte pas cher. Vous la trouvez sur plein de sites, mabébécrème.com, Amazon, enfin voilà. Elle fait 50 ml, donc c'est pas du foutage de gueule. Et la teinte c'est light beige. Donc vous allez dire light beige, pourtant t'es porcelaine généralement, mais les chinoises aiment bien être bien blanches. Du coup faites attention quand vous choisissez votre teint. J'ai fini pour les fonds de teint. Maintenant on passe aux poudres. Les poudres ça va aller vachement vite, j'en ai 2 à vous présenter, 2 totalement opposés. On va finir par celle-ci parce que c'est ma préférée. Donc c'est la Light Reflecting Setting Powder de chez Nars. Tout le monde disait que c'était pas bien pour les peaux grasses, et ben moi j'adore. Donc j'aime pas en poudre matifiante, poudre pour fixer mon maquillage, je n'aime pas ça. Mais en petite poudre légère de finition, ce truc c'est de la méga bombe. Imaginez vous ajoutez ça à ça, Lumi Magique plus poudre setting de chez Nars, ensemble vous avez le combo lumineux parfait. Moi
Bon, elle est un peu chère pour ce qu'elle est, je trouve. Mais elle est géniale. Par contre, c'est très étrange. Vous avez l'impression de toucher du polystyrène quand vous touchez la poudre. C'est bizarre. Mais elle a pas de paillettes. Elle a juste ce côté réflecteur de lumière. Magnifique. Mais franchement, magnifique. Et même moi qui ai une peau grasse, j'adore. Je trouve ça très joli. Pourtant, les trucs glowy, le Lumi Magique, quand je l'ai acheté, j'ai fait... De toute façon, je t'aimerais jamais, toi. Mais bon, je voulais le tester pour les filles. Mais là... Ce truc, c'est de la méga bombe. Je l'adore, donc moi je vous le conseille. Je sais que beaucoup de personnes disent que pour les peaux grasses, il faut rester loin, mais moi je vous le conseille en poudre de finition. Vous prenez ça avec votre pinceau blush de chez Will Technique, c'est comme ça que je dis. Vous allez le tremper, vous le passez un petit peu partout sur votre visage, enfin un petit peu partout. Délicatement, hein, vous n'allez pas non plus nous mettre le pot sur votre visage. Et ben c'est super joli, franchement. Magnifique. Et je vous le conseille à fond. Faut que j'arrête avec je vous le conseille à fond parce que à la fin de la vidéo, forcément je vous conseille. Alors, ma découverte poudre de l'année. C'est la révolution pour les peaux grasses, littéralement. Pourtant, quand je l'ai vu en magasin, je suis pas une fan de Make Up For Ever, je vais pas vous mentir. J'ai des réductions par l'école, donc parfois j'achète 2-3 petits trucs. Mais voilà quoi, ça me... C'est pas une marque qui m'attire, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'elle est très bien. Hein. Bref, je suis pas trop fan. Mais là, j'ai testé la Pro Finish. Je vous ai barbé depuis mon anniversaire avec cette poudre. Pourtant, c'est qu'il y a 3 mois. Mais cette poudre, c'est un méga top. Je pense que c'est ma découverte internationale de l'année. Internationale, vous avez vu, j'ai radoté le international. C'est franchement... Ce truc, c'est de la matité compacte. Littéralement. Bon, là, je peux plus l'utiliser parce que... je pense que vous le constatez vous-même. Voilà, la poudre de mon visage, la poudre de mon visage, la poudre de mon visage. Qui est un petit peu trop foncé. Mais cette poudre, toutes les peaux grasses devraient la tester. C'est la meilleure poudre que j'ai jamais testée. Je vous le dis, je vous la conseille à fond. La Pro Finish de chez Make Up For Ever, c'est de la bombe. En bronzer, je ne suis pas quelqu'un qui aime les bronzers, vous le savez. Je crois que je vous l'ai rabâché je ne sais pas combien de fois. Mais mon père m'a offert la Terracotta Light de chez Guerlain. Je vous ai aussi barbé avec ça depuis mon anniversaire. En fait, j'étais trop chiante depuis mon anniversaire avec les produits. Et donc, ce truc est magnifique. Donc, c'est la Terracotta Light que j'ai en teinte 03 brunette. J'adore ce truc. Franchement, je l'adore. C'est génial. Quand vous êtes une quiche de contouring comme moi, une quiche de bonne mine comme moi, achetez ça. C'est cher, je l'accorde, mais franchement ça devient rentable. Il vous en faut très peu, ça vous donne bonne mine. Votre contouring il sera pas forcément très marqué, mais il sera joli. Et j'adore ce truc. Et je vous le conseille à fond. Mais genre méga à fond. Voilà. J'aime aussi, comme on arrive dans les blushs, parce que c'était mon seul bronzer, mais j'aime aussi le bronzer nude de chez Dior, que j'avais eu dans le duo Paradise Duo. Là vous aviez le bronzer et le blush. J'aime les deux combinés ensemble en blush, c'est très joli. Mais j'aime beaucoup le bronzer qui est très light aussi. Moi j'aime bien les bronzers light en fait. Je suis pas une fan du contouring. En fait. Pas que je suis pas une fan, c'est juste que je sais pas faire. Mais ça c'est très joli et très discret. Et si vous pouvez encore vous le procurer, procurez-le. Procurez-vous le... Comment on dit ça? Putain, j'ai besoin de dormir. Procurez-vous le. On va s'arrêter. Mais parce que franchement, c'est juste génial. Et en moins cher, l'autre option, c'est le duo de chez Sonia Kashuk que j'avais beaucoup aimé cette année aussi. Génial, super qualité de produit. C'était mon deuxième produit Sonia Kashuk. J'avais pas aimé le premier, c'était la petite palette d'anti-cerne dont tout le monde parlait. Je l'avais pas trouvé génial, je l'avais trouvé les anti-cernes secs et tout, j'avais pas aimé. Mais celui-là c'est vraiment génial. Et le bronzer est très lumineux aussi, c'est pas pailleté, c'est vraiment doré. Et il est vraiment très joli. Cette année niveau blush, ma marque préférée, eh ben, c'est pas MAC contrairement à l'année dernière. Mais c'est vraiment NARS. NARS fait des blushs magnifiques, donc j'en possède 4 en normaux, une mini palette et la palette Guy Bourdin. Et je trouve que ces fards,
ces blushs, excusez-moi, sont vraiment d'une qualité remarquable. Ils sont bien faits du début jusqu'à la fin. Ils tiennent, ils sont pigmentés à souhait. Ils sont très chers, je l'avoue. 30 € dans un blush, ça fait extrêmement mal. Pour ce coup là vous rajoutez 7 € de plus si vous avez un blush Chanel. Mais c'est de la très très bonne qualité. Vraiment très très bonne qualité. Et si vous pouvez au moins swatcher dans les magasins, demandez à une vendeuse de vous le poser. Vous verrez, si vous y allez le matin, le soir, minuit, vous aurez encore votre blush sur vos joues. Ce qui est assez dingue, je l'accorde, je vous l'accorde, mais franchement la qualité de ces blushs est remarquable. Je ne peux vraiment plus m'en passer. Autre blush que j'ai adoré, pas forcément pour sa pigmentation mais pour ses couleurs, mais vous en mettez plusieurs fois et vous avez une très bonne pigmentation de blush. C'est les Sweet Hair Blush de Too Faced. Je sais qu'ils vont en sortir de nouveaux pour la collection Chocolate Bar, dont la palette a l'air sublime et j'adore les fards Too Faced, donc je pense que je vais craquer. Quoi? Je suis une beauty addict, je teste pour vous. Tout ce que je fais, c'est juste pour vous et pour me donner bonne conscience. Votre excuse. Et donc franchement ils vont en sortir de nouveau, un plus dans les tons bronze et un dans les tons très rosés. Donc le rosé m'intéresse pas trop, mais le bronze a l'air sublime, donc je pense que je vais craquer aussi. Tant pis. Découverte, mais super découverte de l'année. Les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Donc j'en possède deux que je m'étais acheté sur eBay parce que forcément je les avais ratés en magasin, tout moi. La Lilac Rose et la Nectar. Ces blushs tiennent mieux qu'une Mineral Skin Finish. Et même si, de chez MAC pardon, même si pour le prix d'une Shimmer Brick vous avez deux Mineral Skin Finish de chez MAC, bah, je trouve que ça tient quand même mieux et c'est encore plus pigmenté que MAC. Et c'est très très joli, très très cher, ça fait très très mal, mais c'est sublime comme produit et c'est vraiment des blushs, highlighters, palettes pour les yeux, donc voilà, c'est très... Vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses. Magnifique. Voilà. Autre blush, non, je suis désolée, je vous présente que des blushs de luxe, je suis vraiment désolée les filles. Mais c'est le poudre shimmer Dior Skin de chez Dior. Je suis trop contente d'avoir pu la trouver. C'est la Diamond Rose, la 01. Je voulais la Hamburger Diamond mais ils la font plus. Vraiment très très jolie poudre. Sublime blush, sublime highlighter. J'adore, c'est supra lumineux. Et vous avez carrément pas besoin d'highlighter quand vous mettez ça et c'est ce que j'aime. Et franchement foncez si vous pouvez encore le trouver. Parce que je sais que la Diamond Rose est plus facile à trouver que la Amber Diamond. Maintenant on va passer à un blush abordable. Donc c'est la seule gamme que j'ai, je suis désolée. C'est les Milani. Donc j'en ai qu'un. Je prévois je crois de tous me les acheter tellement j'en suis tombée amoureuse. Tellement pigmenté ces blushs. Je dis juste merci à Coralie, une très bonne amie. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous ma belle. Qui, donc je vous avais parlé d'elle, elle a que la marque Milani, c'est sa marque préférée. Et je la comprends, elle vient de me filer cette addiction. C'est comme leur rouge à lèvres, ils sont géniaux. Mais donc j'ai le 05 Luminoso dont tout le monde parle. Donc c'est le blush je crois le plus parlé de la gamme. Mais super pigmenté. J'ai eu la chance de tester les autres chez elle. Je pense que je vais craquer sur les autres littéralement. Enluminateur de l'année. Donc j'en ai plusieurs. Donc en premier j'ai une édition limitée. Et je m'en excuse. Et j'en ai deux dans ces 4 à vous montrer. Je suis vraiment désolée. Cette année je me suis bien mise aux enluminateurs. Et donc c'est la poudre signée Chanel. Et vous allez me dire, oh, Marie-Elisabeth, on dirait que tu l'as même pas utilisée. Et pourtant je l'ai utilisée. Et il en faut très très peu. Et elle est sublime. J'ai entendu que des youtubeuses la revendaient. Mais foncez alors parce que... déjà je comprends pas qu'on revende un tel bijou. Parce que quand on est une beauty addict, ça fait partie des trucs que vous gardez juste parce que c'est joli. Mais cet enlumineur Chanel est magnifique. J'avais fait des pieds et des mains pour l'avoir. Et elle a failli me passer sous le nez. Si vous pouvez l'avoir, si vous voyez des ventes, allez-y, regardez. J'ai vraiment adoré cet enluminateur cette année. Deux autres enlumineurs, donc je suis désolée, c'est de chez MAC. Mais c'est la Soft Jet Tel en premier. J'ai adoré, je l'ai adoré cette année.
J'aime son côté un peu bronze qui donne ce glow. Cette poudre c'est parfait pour le Gilo Glow, j'appelle ça. Donc le glow de Gilo, c'est juste parfait. C'est j'adore. Et pourtant j'étais pas fan au début. En fait il y a un côté de moi qui l'aime, celui-là. Il y a un côté de moi qui l'aime pas, tout simplement parce qu'il a des micro paillettes et j'aime pas avoir des paillettes sur le visage. C'est le seul défaut qu'il a à mes yeux. Autre enlumineur parfait, mais alors parfait pour les teintes comme moi, les peaux claires, c'est le Porcelain Pink de chez MAC. Donc c'était une édition limitée, sauf qu'elle est encore disponible sur le site, donc foncez sérieusement si vous avez la peau claire. Ce truc est juste sublime, mais quand je vous dis sublime, c'est genre méga sublime, et je le trouve vraiment trop beau. Voilà, l'enlumineur parfait pour les peaux claires. Et dernier enlumineur, donc c'est celui de Benefit, c'est le High Beam que j'adore en petite touche, il est super simple à appliquer, donc c'était une miniature, mais rien qu'une miniature ça vous fait juste toute votre vie en enlumineur, donc je l'adore et il est super facile à poser le matin au doigt, tac tac, et en 2 minutes, enfin 2 minutes non, en 2 secondes top chrono c'est mis. Je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de blushs, mais alors plein de blushs, donc enfin plein de 4. Oui, enfin c'est quand même plein, Marie-Beth. T'as une notion de plein, c'est étrange. Donc en premier, c'est un de chez NARS, donc c'est un des multiples, et donc c'est le Orgasm en multiple. Je l'adore, je trouve tellement plus pratique à appliquer. Moi je le tapote directement sur mes joues et je l'adore, je le trouve sublime. Et c'est une teinte en multiple complètement différente de la teinte poudre. Donc allez swatcher et regardez la différence parce que c'est vraiment totalement différent. C'est la même teinte mais c'est un peu différent quoi. Je me comprends. Autre blush, donc c'est un de chez MAC, je suis désolée, c'était une édition limitée. C'est la Stéréo Rose, cette année je l'ai adoré. Printemps, été, automne, hiver. Je l'adore. C'est mon... Elle est juste sublime. Et je l'adore. Et si demain ma maison brûle, je sauve ça dans mon maquillage sûr. C'est un des produits que je sauve littéralement. Après un autre blush de chez MAC, et je suis encore désolée. Donc c'est... c'est un Minéralize blush, et donc c'est celui de chez MAC, c'est le Warm Soul, et je l'adore, il est sublime et je le trouve juste magnifique. Il a surpassé tous mes blushs et pourtant je l'ai eu qu'au début du mois, en décembre, puisqu'on est en décembre. Et vous allez me dire oui, tu l'as eu depuis le début du mois, il a surpassé tous tes autres blushs. Comment? Juste parce qu'il est magnifique, sa beauté est sublime. J'adore ce côté bronze avec ses reflets or que je trouve vraiment magnifique. Je sais que j'arrête pas de me répéter magnifique. Mais s'il y a un blush que vous devez acheter chez MAC, genre maintenant, courez sur le site de MAC, c'est celui-là. Il a été indisponible pendant des mois et maintenant il est enfin revenu. Et je remercierai jamais assez Alisha de me l'avoir montré et j'en suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Et celui-là ça va devenir, je le sais, mon go-to blush le matin. Parce qu'il est super facile à appliquer, super pigmenté. Et pourtant je suis pas une fan des Minéralize blush, mais alors celui-là c'est de la méga bombe. Et j'ai un dernier blush à vous présenter. Et j'aurai fini. Et donc c'est le Rockateur de chez Maybelline. Le Rockateur de chez Maybelline. Bah ouais, la bête, j'allais te le dire. Le Rockateur de chez Benefit. Ce blush est sorti cette année. Benefit a sorti une tonne de nouvelles choses cette année. Donc chaque blush a une odeur très spéciale. Je suis pas forcément une grande fan des odeurs des blushs Benefit. Non. Définitivement non. Mais il est trop beau. Et j'en suis amoureuse de ce blush. C'est la teinte rose gold parfaite. Et si maintenant je dois vous me demander quel blush Benefit je dois acheter, je vous dis celui-là parce que c'est la seule couleur que vous ne trouverez dans aucune autre marque en ce moment. Même si je sens qu'il va être copié très vite. Niveau anti-cerne, ça va être très simple, ça va aller très vite. C'est mes deux plus gros favoris. C'est l'effaceur d'anti-cerne de chez Maybelline. Super découverte, je l'adore, il est génial. Forcément la teinte la plus claire est indisponible en France. Comme d'hab, j'allais vous dire, allez voir IBUS car c'est un anti-cerne excellent. Mais quand je vous dis excellent, c'est genre
méga bombe et je vous le conseille à fond. Et autre super anti-cerne, le Fit Me chez Maybelline qui a été discontinué en France. Donc là on a juste tout envie d'aller courir au siège de Maybelline et de les étrangler. Parce que ce truc c'est de la pure bombe. Moi il me sert à faire mes sourcils et mes cernes, mes imperfections, il cache tout. Ça vaut largement un grand anti-cerne de marque. Et lui carrément mériterait d'être vendu plus cher tellement il est bien. Et un autre, là je suis désolée, là vous avez le droit de me huer. Je suis d'accord, vous pouvez me tuer. Allez-y, frappez-moi, huez-moi, insultez-moi pendant ces 3 secondes. C'est le Pro Longwear que je viens juste de vous présenter dans mon dernier haul. Et c'est comme le blush, vous avez le droit de m'insulter, je vous jure. Mais c'est de la méga bombe. Super anti-cerne et pourtant ça m'a fait mal de l'acheter. Je sais qu'il est qu'à 18 €. Mais 18 € dans un anti-cerne, ça me fait mal. Hein. Déjà qu'en France, il est vendu 11 € le Fit Me. Et quelques, voire 15 limite. Donc c'est assez fou. L'effaceur aussi, c'est cher. Mais 18 € quoi. Ça m'a saoulé. Et j'étais pas sûre de l'aimer en plus. Parce que Pauline m'avait dit qu'il était pas génial. Pourtant, toutes les américaines disaient qu'il était génial. Donc je me suis lancée. Et il est génial. Il couvre toutes vos cernes. Il crisse. Je vais pas mentir. Moi, tous les anti-cernes crissent sur moi. Donc je peux pas être objectif à ce niveau-là. Parce qu'ils filent tous dans mes plis. Donc je peux pas vous dire non il file pas et tout. Si il file, tout file dans mes plis. Mais celui-là c'est juste de la méga bombe que je vous conseille à fond car il est exceptionnel. Si vous devez en acheter un chez MAC, d'un côté c'est le seul que j'ai testé donc je suis pas objectif non plus. Mais je l'adore. Et pourtant c'est pas celui que je voulais m'acheter en premier. Je voulais m'acheter le celui dans le petit pot, le Sex Moisture Coverage. Bref, je suis dans le petit pot, comme les ombres à paupières. Mais il est vraiment très bien. Je vous le conseille. Maintenant pour ce qui est des brumes fixatrices, j'en ai qu'une seule à vous montrer parce que c'est tout simplement c'est ma préférée. Et donc c'est le All Nighter d'Urban Decay. Donc ils ont changé les packaging cette année. Allez savoir pourquoi. Je crois qu'ils ont reformulé aussi, enfin bref. Brume fixatrice préférée. Donc moi je la mets après avoir appliqué ma base. En fait je mets ma crème, ma base, un petit coup de ça. Après je fais mes yeux en attendant que ça sèche. Après je fais mon teint comme ça s'il y a eu des petites chutes ça permet de dégager les petites chutes. Et je mets mon fond de teint, mon anti-cerne et avant de poudrer je mets ça. Ce qui fait que ça absorbe direct l'excédent de matière grasse on va dire. Voilà, soyons honnêtes hein, voilà. L'excès de sébum. Et c'est génial, ça permet vraiment une meilleure tenue. Mais il faut pas l'appliquer qu'une fois que son maquillage est fini. Vous pouvez en mettre une fois que c'est fini, mais voilà. Ça changera rien à vos lèvres qui partiront quand vous mangerez et à vos yeux si vous n'avez pas mis de base, hein, je vous le jure. Hein. Et pour votre teint, c'est génial. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie là parce que la vidéo est déjà longue et je veux pas vous faire trop chier, voilà. Du coup je vais m'arrêter là pour cette partie. Qui est le visage et je reviendrai demain ou après-demain ou dans les jours à venir, ce sera la prochaine vidéo avec le reste, les lèvres et les yeux et les sourcils aussi et les ongles et le parfum. Je sens qu'elle va être aussi longue que celle-ci. Donc si vous voulez une partie skincare cheveux, je vous la ferai, mais niveau soin du visage et cheveux, je suis pas la meilleure pour ça. Vous savez, vous voyez très bien que je parle rarement de produits soins. J'en parle quand j'ai vraiment des trucs exceptionnels que je vois. Mais c'est rare. Et niveau cheveux, je suis vraiment pas la meilleure. Parce que je suis une daube au niveau de mes cheveux. Je crame mes cheveux, donc voilà, je le reconnais. Je fais des choses très mal à mes cheveux. Je me suis assez fait huer pour ça. Voilà. C'est mes cheveux après l'eau. Donc voilà, donc je reviens bientôt, très bientôt, promis, avec la partie yeux et lèvres. Plein de gros bisous. Et je sais pas quand va être postée cette vidéo parce que nous sommes le 26. Je rentre des cours. Oui, j'ai cours la semaine de Noël. Et la semaine prochaine, je suis en stage pour la semaine du Nouvel An. Donc j'espère qu'elle sera postée avant le Nouvel An. Je pense quand même parce que sinon c'est abusé. Mais je sens les 3 prochaines vidéos là... favori de l'année visage, favori yeux, lèvres et après favori du mois de décembre.
3 vidéos favoris, c'est pas grave. En tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye.